Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite du mode My Tour, mais du Tour de France. C'est juste que j'ai changé les notes de Thomas Vauclair pour le deuxième épisode de la Vauclair Mania. Donc voilà, les résumés des étapes précédentes avec la victoire de Tony Martin. Et ah non merde, ça c'est pas ça. Attendez. Grimpeur. Bon bah je sais pas comment on fait. Voilà, bon c'était pas grave, on est premier au classement général avec Thomas Vauclair devant Christopher Froome pour 25 secondes et Contador devant 45 secondes. Donc pour l'instant c'est très serré. L'étape était Vittel, la planche des belles filles, excusez-moi encore une fois pour le plateau de Bay. Voilà. Donc on va directement aller vers... on va simuler cette étape et puis celle-là aussi, on va se retrouver pour Dole, la station des Rousses. Et donc voilà, on se retrouve pas pour la station des Rousses, mais pour Vesoul 3 qu'on a gagné l'étape. Donc c'est très bien avec une 10e place d'Adrien Petit au niveau... Pas de changement à l'issue de cette étape au niveau du classement général, donc tout va bien. Au niveau des récup, tout va bien aussi. Donc cette étape aussi on va la simuler puisque ça ne m'intéresse pas de jouer les étapes de plat. Et surtout que la zone devant est pas à la fin surtout. Voilà, donc on va direct se retrouver pour voir les résultats. Donc voilà les résultats de cette étape. Entre 3 et Nuit Saint-Georges, 217 km et la victoire de John Degenkamp qui était en grande forme devant Nasser Bouhanni. Et devant Caleb, Ewan, Christophe et Eric Coca on fait 5e. Au niveau du général, rien ne change. Donc voilà. Nickel, on récupère tout. Donc on va direct se retrouver à la fin de cette étape. On se retrouve pour les états de forme avec un Thomas Vauclair normal, un Pierre Roland, un Pierre Roland normal, un Cyril Gauthier en grande forme à 67 de montagne, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va direct se retrouver à la fin de cette étape. Donc là on se retrouve à 21 km de l'arrivée et ça roule très très fort dans le peloton. Avec la Ethics Quick Step, la Quick Step Floor, pardon, excusez-moi, je suis toujours... Qu'est-ce qu'il fait? Il me bloque sur le nom l'an dernier. Et donc ça a roulé très fort aussi dans les deux derniers cols en deuxième catégorie et quatrième catégorie. Bon là, il se calme un petit peu, mais c'est pas la fête. Hein. À 50 km de l'arrivée, on était 75 dans le peloton. Et après, ils ont commencé à ralentir un peu et là, ils ont réaccéléré la Quick Step Floor avec Mikel Landa qui lâche complètement. Ah oui, aussi, dites-moi dans les commentaires quand vous regardez la vidéo, ce que je peux améliorer au niveau du commentaire, au niveau du jeu, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je regarderai. Bon, là, ça s'annonce un peu compliqué pour nous. Parce qu'on est quand même à 18 km de l'arrivée, on n'est pas encore à 5 km du sommet. Ah, c'est bon, il se calme un petit peu. Non, ça se calme pas. Ça se calme pas alors qu'on est en train de rattraper les échappées avec Niemek. Roland tout à l'heure, c'est moi qui le protégeais alors que c'était censé être lui. Bon là il y a une période de plat, on va en profiter pour se retrouver plus loin dans le grimpeur. Donc voilà, on se retrouve à 2 km 2 du sommet avec il y a Bardet et Valverde qui sont partis devant. Moi je peux pas les suivre hein, clairement. Faut pas que je prenne mon ravito maintenant parce qu'après ça remonte encore. Donc on va essayer de s'accrocher avec ce groupe en haut de ce col avec Rigoberto Urán qui fait une très très belle ascension. Chavez revient avec Rafał Majka mais non c'est pas... Alors je me suis trompée, hein, c'est pas Nicolas Roche, je sais pas qui c'est. Là que vous voyez Roche. C'est pas Nicolas Roche, hein, je me suis littéralement trompée. Alors que Majka t'en a fait attention, on va se faire bloquer. Pierre Roland s'est fait bloquer, il peut plus nous protéger, remonte.
avec Joe Dombrowski qui est encore là, il était dans l'échappée. Il est vraiment bon ce jeune coureur. Allez, on avance. Dites-moi dans les commentaires aussi, on lance le débat. Pour vous, qui c'est qui peut gagner le Tour de France ou qui peut faire le podium? Voilà. Dites-moi. Moi, j'aimerais bien que Bardet refasse un podium pour que ça le mette en confiance pour le prochain Tour de France de l'année prochaine, pas celui-là. Mais je sais pas, ouais. En tout cas, Pinot, il a été décevant sur le championnat de France de contre-la-montre, là. On a vu que même sur le dernier contre-la-montre du Giro, c'était pas ça du tout. Alors, on revient sur la course un petit peu, là, c'est très bien. On revient sur le groupe de vendre. On va rester là comme ça, on voit que c'est qu'attaque. C'est qui est en défaillance? C'est Roche, oui, enfin, c'est pas Nicolas Roche en vrai. Donc voilà. Donc ça temporise un peu, donc je pense qu'on va se retrouver dans la dernière petite ascension du jour. Alors qu'on se retrouve à 5 km 4 de l'arrivée, il y a Romain Bardet qui attaque. Attaque de Romain Bardet, nous on va prendre... Non, on prend pas encore notre ravito, j'en ai pris un petit peu mais c'est pas grave. Romain Bardet qui attaque avec Cadel Evans dans sa roue, est-ce qu'on va réussir à faire l'effort pour revenir au train sur eux? Pierre Roland, ce serait bien qu'il me protège là. Parce que là je me prends tout le vent dans la tête. Alors que Chavez a fait une très belle remontée là. Est-ce qu'on contre? Est-ce qu'on contre? Non, on contre pas encore. Attention, Rigoberto Urán qui attaque. Froome. On prend notre ravito. À 3 km 4 de l'arrivée, qui c'est qui va venir s'imposer? On peut le faire, je pense. En fait, c'est pas une ascension, c'est quoi? Ah oui, d'accord, je pensais que c'était... Non, c'est pas la même étape. Moi, je suis complètement à l'ouest. On va rouler, on va essayer de partir. Est-ce que ça suffit derrière? Non. Une petite cassure s'est créée. Attention, parce que là, on se rembarder sur un plateau. Alors qu'on attaque pendant qu'il est en train de remettre son maillot. On attaque avec Thomas Voeckler. Et oui, on est bon en sprint avec Thomas. Et oui, est-ce qu'on va réussir à célébrer cette fois-ci la victoire de Thomas Voeckler à la station des Rousses? Donc voilà, ce qu'il va y avoir des hordées, on ne sait pas. On va se retrouver à la fin de cette étape pour le savoir. Et donc voilà le classement général. Et le classement de l'étape, Thomas Voeckler qui finit devant Romain Bardet pour 12 secondes. Donc on reprend 12 secondes à Froome, Bardet et à tout le groupe qui était avec nous. Donc voilà. Alors la prochaine étape. Donc d'abord les bonus de récup. On récupère pas trop mal avec Thomas. Chambéry. Bon, on va partir, on va la faire. On va se retrouver peut-être dans la dernière ascension du col hors catégorie. Alors qu'on se retrouve à 30 km de l'arrivée et à 5 km du sommet, il y a un groupe de vent qui s'est échappé avec Vincenzo Nibali. Oh, attendez. Mince, je suis con. Pardon. Qu'avec Cyril Gauthier, on va lui dire de... Sans limite, mais faut surtout pas qu'il relaye. Je l'avais mis relayé, je suis bête. Ah, ben Nibali, le groupe Nibali s'est fait reprendre et attaque de Nairo Quintana et Dan Martin devant. Quintana, il a combien? Il a 1,01. Alors que là, on revient sur le... Mais putain, mais il fait quoi, Gauthier? Je vais lui mettre... Attendre. Roland. Je vais lui mettre attendre Roland. Je sais pas si je prends mon ravito maintenant ou si je le prendrai quand je serai là-bas. Alors que Pierre Roland, encore une fois, il fait un très gros travail. Là, il nous ramène. Et on a lâché derrière le groupe Valverde et Contador, je crois. Non, il n'y a que Haroul. Pourquoi Pantano roule? Si Contador est devant, pourquoi Pantano roule? Merde, oh putain, j'ai pas fait gaffe. Alors ça, je comprends vraiment pas.
Il est bien là, Contador. Alors qu'encore une fois, on revient... Ah, il y a Bardet et Chavez. Alors que là, on revient... On est très bien revenu sur le groupe de Quintana. À 3 km du sommet. Il y a qui là-bas? Je pense... Non, je vais pas faire l'effort pour aller chercher Dan Martin et Quintana, parce qu'ils sont juste là, donc dans la descente, on les rattrape pas. Ah, mais il y a Cyril Gauthier qui est là. Et ben, il va nous protéger. Protéger Vauclair. Voilà. Donc Contador est là. Mince. Ah, c'est bon. Il est là. Attaque de Rigoberto Urán, il fait un très bon tour là. Hein. Là. Oui, dans tous les cas, c'est pas grave. Hein. Dan Martin, il est à 1,49 et Quintana, il est à 1,01. Donc je pense que on va reprendre 1,01 dans une descente. Et pourquoi il ne me protège pas là, Gauthier? Je pense que je vais être obligé de prendre mon ravitaillement si je veux pas tomber en défaillance. Alors que Chavez en défaillance. Chavez craque. Pinot craque. Oulala, Dan Martin craque. Oulala, il y a tout le monde qui... Tout le monde qui craque. Et nous aussi, mais nous, on va prendre notre ravito de bleu. Ne bloque pas, me bloque pas. Mais il est obligé de venir sur moi, quoi. C'est un truc de malade, ça. Et Gauthier qui est devant, qui est censé me protéger, qu'est-ce qu'il fait? Il reste avec les autres. Et Cadel Evans qui craque. Enfin, Cadel Evans, Richie Porte, mais dans le jeu, je l'ai appelé Cadel Evans pour que ça fasse plus réaliste. Avec Thomas Vauclair. Thibaut Pinot qui revient. Et non, mais c'est une blague ou... Oh non. Gauthier, là, il s'improvise. Non, mais... Non, mais Gauthier roule en tête. Non, mais c'est une blague. Bien, comme ça, t'as bloqué tout le monde, ça c'est bien par contre. Alors qu'on est revenu du coup sur le groupe Contador, Vincenzo Nibali, on passe entre les deux. On a fait la montée à notre rythme, hein, très clairement. Avec Christopher Froome, qui est un peu dans le mal là. Un peu dans le mal, un peu dans le dur plutôt. Oui, parce que Cyril Gauthier était à l'avance, parce que je l'avais envoyé en échappée. Hein. Il avait pris tous les points hors catégorie, au premier hors catégorie, au deuxième. Et là, il va pas prendre de points du coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait Oh la manette. Vraiment que je change de manette. Est-ce qu'on va réussir à prendre... Oui, on va prendre les 20 points. Donc voilà. Et on va se retrouver directement à l'arrivée pour la fin de cette étape. Donc on se retrouve à 3 km de l'arrivée. J'ai fait une descente de malade. J'ai pris 30 secondes sur Christopher Froome à la base qui était avec moi. J'avais repris aussi 15 secondes. Nair Quintana en défaillance, on va peut-être venir s'imposer ici. Oui, la victoire, je pense ici, si nous ne tombons pas en défaillance, évidemment. Oh là là, mais quel scénario. On n'était vraiment pas bien dans le col hors catégorie au début. Après, on a réussi à remonter. Alors qu'on va prendre notre ravito rouge pour limiter la casse. On va essayer de prendre le maximum de temps sur les favoris. On va quand même célébrer, hein, quand même. On attaque, on attaque, on attaque. Et la victoire de Thomas Vauclair. Dans ce dernier kilomètre, quelle étape, quelle étape, quelle étape. Mais on va se retrouver directement après pour le classement. Donc voilà le classement de cette 9e étape. Thomas Vauclair premier devant Nairo Quintana 40 secondes. Et Christopher Froome à une 17 avec Vincenzo Nibali qui a fait une belle descente pour revenir. Donc voilà, on va s'arrêter là. Au classement général, on prend 1 minute 45 d'avance. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Et on va se laisser là et on se retrouvera plus tard pour la fin de ce concept. Salut!